Même certains vont loin même préparer ça, en faisant par exemple le carême, après le carême, ils vont, même il y a certains qui sont pas dans les animistes, ils vont aller faire des cérémonies au village pour bien rentrer dans la nouvelle année. Mais curieusement, quand ils reviennent, ils croisent les bras, ils s'assiedent là. Et comme ça, après tout, c'est tout comme si Dieu ne coûtait pas leur prière, c'est tout comme le charlatan ou le féticheur du village, ce qu'il a fait comme rituel n'avait pas marché. Or, c'est que on a confondu le fait de prendre l'engagement de vouloir être quelqu'un de nouveau dans la nouvelle année avec le travail qu'on doit faire. Donc, quand on ne se prépare pas et qu'on rentre comme ça par improvisation, c'est en ça que je dis on ne rentre pas improvisation. C'est qu'on ne sait pas vraiment organiser. Sauf Christo Ogba, vous êtes un métaphysicien. Comment, selon la métaphysique, on peut rentrer aisément dans la nouvelle année pour que l'année soit bonne? L'être humain a une identité qui fait que dès qu'il fonctionne mal, les choses automatiquement aussi fonctionnent d'une façon dégradée. Donc du coup, il faudrait que l'être humain comprenne qu'il faut dans un premier temps retourner à l'origine pour voir au juste qu'est-ce qu'on faisait. Qu'est-ce qu'on faisait quand l'année est en train de finir. Parce que l'année, c'est un concept. Et ce concept, quand ce concept est donné à la population, quand ce concept est donné à un peuple, on en fait quelque chose de sacré. Donc du coup, vous allez voir que actuellement, l'éducation religieuse que nous avons reçue en tant qu'Africains ne nous permet pas de bien finir l'année. Parce que c'est un calendrier qui est en train de finir, qui est le calendrier grégorien. Alors qu'en réalité, vous savez que les musulmans ont leur calendrier. Les hindous ont leur calendrier, les Védas, j'en passe. Mais pourquoi pas le continent africain? Bon, maintenant revenons sur le concept de la fin d'année. La fin d'année, quand vous regardez les événements, comment les choses se produisent, vous allez voir que l'être humain est tellement pressé que c'est comme si je vais doucement. Quand on me dépasse également dans la vie active et dans toutes les situations. Alors qu'en réalité, du point de vue spirituel, quand vous exécutez bien la fin d'année, en tenant compte de votre identité culturelle, vous allez voir que, en fait, on ne peut jamais vous dépasser. Mais vous n'avez pas bien exécuté votre fin d'année. Puisque beaucoup croient que la fin d'année, c'est un moment spécifique. Comme si Dieu envoie un chariot où chacun devait piocher quelque chose de positif. Non, 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 c'est pas ça. La fin d'année, c'est un concept pour balayer normalement vos vibrations négatives, vos connexions négatives, des entités, tout ce qui vous dérange. Mais est-ce que c'est un moment de fêter? Selon moi, c'est un moment de fêter. C'est un moment de se purifier. Et quand on sent qu'on est pur, à l'état pur, là en ce moment, on peut maintenant se préparer à fêter. Voilà. Concrètement, puisque nous sommes aux dernières heures de l'année finissante, qu'est-ce que chacun d'entre nous doit faire? D'abord, nous sommes aux dernières heures de la fin d'année. Moi, je crois que du point de vue historique, du point de vue spirituel, vous savez que l'Afrique est à l'origine de l'humanité. Et donc, nous devions retourner à ce qu'on faisait au temps des grands pharaons. Parce qu'aujourd'hui, toutes les créations, tout ce qu'il y a comme découverte aujourd'hui, ça a été prouvé. Tout a commencé par le peuple kémite, c'est-à-dire le peuple noir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'exécuter ce qu'on appelle humblement les rituels du feu sacré. Parce que vous savez que quand le feu brûle, le feu consume et transforme ce que le feu consume. Il suffit d'observer le fer, comment ça devient rouge. Ou bien le charbon ardent, comment ça devient. C'est une chimie. En fait, c'est cette chimie-là, quand vous mettez le feu et que ça brûle, ce que ça brûle également quelque chose en vous. Mais quand vous le faites d'une façon consciente, là c'est différent. Donc du coup, c'est à travers le feu sacré que nous avons exécuté au niveau de notre école avec les maquerous, c'est-à-dire les étudiants. Et nous avons pu libérer nos états négatifs. Tout ce qui nous liait et nous empêchait d'être vraiment nous-mêmes a été consumé par le feu. Donc c'est le rituel du feu sacré qu'il faut appliquer. Quand vous l'appliquez, est-ce que les résultats sont positifs? En fait, ce n'est pas que les résultats doivent être automatiquement positifs parce que dans un premier temps, n'importe quoi qui est devant le feu se transforme. Vous pouvez faire l'expérience pour voir. N'importe quoi. Même quand ce n'est pas dans un état spirituel, quand le feu brûle, vous sentez vraiment que le feu transforme quelque chose. Donc automatiquement, chez nous, c'est une réalité. Dès que vous traversez par le feu sacré, puisque vous purifiez à la fois votre corps physique, l'esprit et l'âme. Donc du coup, la dynamique mentale que parlait le coach devient une réalité. Parce que vous avez bien dégagé tout ce qui vous empêche vraiment d'être vous-même. Oui.
Concrètement, qu'est-ce qu'il faut poser comme acte pour que l'année nouvelle soit positive? À mon sens, parlant dans le cadre du développement personnel, je dirais que, comme on le dit, le développement personnel, c'est le développement qui doit être par l'individu lui-même, pour lui. Et donc, c'est très important de savoir que lorsque nous parlons du développement personnel, il y a plusieurs aspects qu'on doit normalement toucher. Parce que la plupart, souvent, quand on entend parler du développement personnel, les gens touchent tout juste l'aspect motivation, ça s'arrête là. Moi, je dirais que si vraiment il faut faire le développement de l'homme en entier, il va falloir tenir compte du minimum les 3 corps, c'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Forcément, il faut tenir compte de ces 3 corps. Parce que chaque jour que Dieu fait, au cours de nos activités, nous impactons négativement ou positivement ces corps. Ce que le maître disait tout de suite, on salit ces corps. Si on les salit avant de rentrer dans une nouvelle année, il faut purifier ces corps. Et comment purifier ces corps sur le plan développement personnel? Moi, je dirais tout simplement qu'il faut avoir un agenda. Vous prenez un cahier, vous déposez, vous cherchez votre stylo, vous allez essayer de faire un tableau. Le tableau, vous allez le scinder en 2. Vous commencez, vous allez prendre les grandes lignes, c'est-à-dire votre vie professionnelle. Sur le plan professionnel, durant l'année que vous venez de traverser, qu'est-ce que vous avez eu comme obstacle? Qu'est-ce que vous avez eu comme atout? Et maintenant, quelle a été votre attitude? C'est ce qui est important. 3 choses à noter. D'abord, ce que vous avez vécu qui vous a déplu, ce que vous avez eu comme avantage, et maintenant, quelle était vous-même votre attitude? Parce que, monsieur Kondo Bangana, sachez que ce n'est pas ce qui nous arrive dans la vie qui nous affecte, mais c'est plutôt notre manière de concevoir et de percevoir les choses qui nous affectent. Donc c'est pour dire que logiquement, lorsque vous avez ce cahier devant vous, regardez comment vous vous êtes comporté et que vous avez eu le résultat qui s'est produit. Ce résultat que vous avez, est-ce que vous l'appréciez? Sinon, maintenant, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Sur le plan professionnel, je prends le cas de quelqu'un par exemple qui est chômeur. On va dire je suis chômeur, c'est vrai, mais je n'ai pas du boulot. C'est vrai que c'est un constat que vous n'avez pas du boulot. Quand je prends l'aspect d'économie, on dira que il y a des gens qu'on peut qualifier de chômeurs volontaires. C'est-à-dire ce sont des gens qui volontairement ont des diplômes, sont à la maison, refusent des boulots qu'on leur propose. Je vous donne un exemple simple. Imaginez qu'on dise qu'on va vous offrir le métier de gardien ou d'agent de sécurité et qu'à la fin du mois, on va vous payer 500 francs. Vous allez voir que tout le monde va désister. On va dire que c'est un travail pénible, mais la rémunération ne suit pas. De la même manière, proposer le même boulot, dites que c'est payé à 500 000. Vous allez voir une queue de personnes qui viennent. Donc en réalité, le vrai problème en économie, comme on le dit, c'est des gens qui, au fait, ne veulent pas du boulot, mais veulent l'argent. C'est qu'il faut comprendre. Si vraiment c'est le boulot que vous voulez, l'argent ne doit pas être la priorité et surtout la condition sine qua non. Parce qu'en travaillant, on gagne en expérience, on gagne maintenant aussi en argent. Et surtout, vous pouvez travailler quelque part, gagner peu et gagner plus grand après, compte tenu de ce que vous avez comme expérience. Je prends mon cas personnel. Quand j'ai fini l'université, je suis venu, j'ai commencé par faire l'enseignement. On m'a trouvé un établissement où on disait que j'étais trop jeune pour enseigner. Ben, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait un doyen qui était là. Il était boudé par les étudiants. C'est le cours d'économie générale. Mais il s'est fait que quand je suis arrivé, on a dit, bon, comme l'enseignant est parti, il n'y a personne, tu peux essayer. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai commencé, j'ai fait le cours là-bas. Pour un test de 15 minutes, j'ai fait un cours de 4 heures. Le fondateur était surpris. Les étudiants étaient intéressés. Et ils m'ont dit, bon d'accord, ils ont compris. Si c'est ainsi, je prends en même temps la seconde, la première, la terminale G2. Il n'y a pas de souci. J'ai commencé. Mais curieusement, j'ai fait 2 mois, ils ne m'ont pas payé. Et quand je vais à la comptabilité, on me dit, il faut faire le fondateur. J'ai dit, il y a quoi? Que non, que le fondateur a laissé forcément des consignes pour vous. Je m'en vais, je croise le fondateur, je pose la question, ça va. De quoi s'il est vraiment question? Parce qu'on paye, les autres ne me payent pas. Il me dit, oui, ben, on est en train de voir votre cas c'est différent. Et tenez-vous bien, à la fin de mon premier salaire que j'ai eu, c'était 1500. Ils m'ont payé ça 1500. Et quand j'ai pris les 1500, je ne sais pas combien on a compté les heures que j'ai fait pour que ça puisse donner 1500. Parce que l'heure était à 700 ou à 500. J'étais nouveau, peut-être on pouvait m'accorder les 500, mais je ne sais pas comment on a fait.
Non, on m'a donné quand même 1500. J'ai pris les 1500, je suis venu le mettre à maman. J'ai dit, maman, voilà ton gros universitaire, gros fonctionnaire, voilà mon premier salaire. J'espère qu'ils se sont trompés et ils ont supprimé les zéros derrière. Sinon, ce n'était pas ça. Je me dis peut-être que c'est 150 000, mais qu'on a supprimé les zéros et que j'ai les 1500.